Donc je pense que ça servira plutôt de gilet de sauvetage qu'autre chose. Franchement, c'est n'importe quoi les troisièmes maillots cette année. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux maillots 2022-2023 puisque la plupart des clubs les ont déjà présentés comme le veut la tradition 2 à 3 journées avant la fin de l'année. Du coup, je suis parti sur le site Maillot Foot Actu puisque je sais que dessus, il y a généralement toutes les nouveautés. Évidemment, ce n'est pas un placement de produit, ils ne m'ont pas demandé de faire ça, ils ne m'ont pas demandé de les citer, mais en général, quand on prend une info quelque part, c'est pas mal de citer ses sources. Du coup, le premier maillot, celui du Paris Saint-Germain, vous le verrez sûrement soit là ou là à l'écran. Bon, le maillot est sympa, je le trouve joli. Je pense d'ailleurs que ce sera sûrement un des maillots que je prendrai cette saison parce qu'il est plutôt pas mal. Je trouve que le style est assez agréable, mais seul regret, c'est vraiment qu'ils n'ont pas respecté les couleurs Echter. Après, point assez positif, c'est que le logo du PSG sera au milieu, c'est innovant, ça change. C'est un maillot que j'aime bien. Je pense que je le prendrai. Le deuxième maillot du PSG, du coup le maillot extérieur, donc celui-là avec le logo de Jordan, noir et gris. Honnêtement, ça surprend d'avoir un maillot du PSG gris, mais je le trouve vraiment bien dessiné en espérant évidemment que les photos que je vous mettrai seront le design final. Et si c'est comme ça, je le trouve vraiment assez sympa. J'aime bien la bande noire au milieu avec le Qatar Airways qui ressort en noir et en gris. Je trouve ça plutôt cool et pour une fois, parce que l'année dernière c'était plutôt bizarre, mais le PSG a fait des beaux maillots, donc je pense qu'on va être assez satisfait. Ça change des maillots assez ternes que par exemple Puma nous a fait où les 15 équipes de l'équipementier avaient le même design avec simplement le logo qui changeait. Je ne suis pas persuadé que d'autres clubs auront un maillot qui ressembleront à celui-là. Donc je trouve quand même que c'est assez satisfaisant pour les maillots du PSG cette année. Ensuite, maillot domicile de l'Olympique de Marseille. Celui-là a un logo qui va du coup changer, qui reviendra à des logos plus traditionnels de l'OM. Je le trouve honnêtement joli, sobre mais joli. On a quitté la merdasse que Puma nous avait fait l'année dernière, parce que le maillot ressemblait plus à un maillot d'entraînement qu'autre chose, pour revenir à un truc plus joli. Donc je pense que les Marseillais cette année vont être assez satisfaits, même s'ils ne sont pas allés chercher très loin quand même. Ensuite, on va parler du Barça. Donc celui-là, je crois qu'il ressemble à un ancien maillot du Barça. Donc c'est pas le plus beau. Honnêtement, c'est pas le plus joli maillot que j'ai vu. Les bandes rouges, noires et bleues sont un peu, je sais pas, un peu étonnantes. D'habitude, le Barça joue vraiment en rouge et en bleu, Blaugrana. Mais je sais pas. J'accroche un peu moins avec le maillot domicile. Le maillot extérieur, quant à lui, est tout simplement hideux. C'est vraiment moche. C'est très très moche. Je crois que je ne vais pas beaucoup revenir dessus parce que, à part vous dire que la couleur ressemble à rien, je ne sais pas quoi vous dire. Par contre, le troisième maillot, il est cool. Il est cool, il est sympa. C'est un style qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de maillots du Barça blanc et encore moins avec une croix comme ça bleu et rouge. Honnêtement, le plus beau maillot de cette année pour le Barça, je crois que c'est quand même le troisième. En Espagne, on parle de l'Atlético de Madrid qui a changé ses rayures. Mais cette fois-ci, il semblerait qu'elles soient ondulées. C'est un peu bizarre, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que c'est le genre de maillot en fait qu'il faudra vraiment voir sur le terrain pour se donner une idée. Mais le premier est assez étonnant. Ensuite, le deuxième est plutôt sobre, du noir et du bleu ciel. Donc, pourquoi pas, je le trouve pas mal pour un maillot extérieur. Troisième maillot, un peu comme le Barça, c'est une catastrophe. Donc, il est vraiment moche. La couleur ne me plaît pas du tout. Le rouge ne colle pas du tout. C'est vraiment n'importe quoi. C'est des couleurs qui sont absolument dépareillées. Parce que généralement, quand on fait un maillot de football, on essaye que les couleurs soient cohérentes. Il y a des couleurs qui ne passent pas ensemble. Par exemple, du vert et du gris, c'est moche. Mais alors là, du rouge et un espèce de jaune marron clair, non, franchement, le troisième maillot, il ne faut pas qu'il le sorte. Le Real de Madrid, maintenant, bon, le maillot domicile, on le connaît, ça fait à peu près 50 ans qu'il joue avec le même. Il n'y a aucune différence, à part que les bandes ne seront pas dorées ou noires, mais qu'elles seront violettes, donc pourquoi pas. D'ailleurs, violet qu'on retrouvera sur le maillot extérieur, donc ça pour le coup, il n'y a pas de souci. En fait, les maillots extérieurs, je trouve que les clubs ont raison d'être un petit peu libres, de ne pas respecter des couleurs traditionnelles.
Le Real a déjà joué avec des couleurs assez étonnantes, donc violet, pourquoi pas, je trouve que c'est assez joli. Partons en Angleterre, Tottenham maintenant, qui nous a sorti un maillot comme tous les ans, donc le maillot domicile n'a absolument aucune différence avec les autres. Le maillot extérieur est bizarre, vraiment bizarre parce que j'aime pas trop la forme du col, hein, j'aime pas trop la couleur qu'ils ont mise dessus. En plus avec du bleu, violet avec du noir, ça fait vraiment très bizarre. Donc je pense que je prendrai aucun maillot de Tottenham cette année. Chelsea maintenant avec le maillot domicile qui sera tout simplement exactement le même que les années précédentes, hein, donc ils ne sont pas trop fatigués je crois. Le maillot extérieur, donc je le trouve étonnant, c'est le mot, je crois que c'est étonnant. Le bleu et le bleu ciel sont des couleurs qui sont quand même assez jolies l'une avec l'autre, mais il y a comme des petites vagues comme s'ils essayaient de représenter des ondes, donc je sais pas où ils sont partis le chercher celui-là, mais il est pas trop mal. Par contre le troisième maillot c'est vraiment une calamité. Nike a fait littéralement n'importe quoi je crois sur les maillots third. C'est pas beau, c'est juste pas beau en fait, il n'y a rien à en dire de plus que la couleur est moche quoi, c'est comme ça. City désormais avec le traditionnel maillot bleu ciel à domicile, donc il est toujours aussi joli. Puma d'ailleurs a fait comme le PSG avec un maillot qui sera au milieu. Le maillot extérieur par contre j'ai vraiment l'impression que c'est le maillot de l'OGC Nice, mais simplement que les bandes sont sur les côtés en diagonale. Donc moi je le trouve super joli ce maillot extérieur de Manchester. Dites-moi ce que vous en pensez, mais honnêtement il est cool ce maillot. Bon ça change, hein. On est assez surpris de voir Manchester City jouer avec du rouge parce que c'est les couleurs de Manchester United, mais moi je l'aime bien ce maillot extérieur. Manchester United avec son traditionnel col, hein, qui nous rappellera forcément Eric Cantona, donc je pense que sur les maillots domicile on n'a pas trop de liberté quand on est à Manchester. Le maillot extérieur est blanc et rouge, hein, donc là pareil, hein, on n'a pas trop de liberté. Et le troisième maillot c'est encore une fois du grand n'importe quoi. Je crois que c'est un maillot qu'ils ont dû faire pour vous savez quand on a un accident de la route, ne pas se faire percuter sur l'autoroute, hein, donc je pense que ça servira plutôt de gilet de sauvetage qu'autre chose. Franchement c'est n'importe quoi les troisièmes maillots cette année. Partons en Italie maintenant avec la Juventus de Turin qui depuis quelques années, depuis le changement de logo, nous fait des maillots moches. Donc quitter le noir et blanc pour faire du gris et blanc, c'est non. Lorsque votre équipe s'appelle les Bianconeri, vous mettez du blanco et du nero. Mais si vous mettez du gris, non, c'est moche, c'est moche. Et puis même les petites ondulations comme ça, on a l'impression, vous savez que c'est les trucs à découper là, les ciseaux pour enfants pour faire des petits découpages un peu fantaisie. C'est pas beau, non c'est pas beau, le maillot domicile est moche cette année. Extérieur du coup sera noir et gris, donc là bon c'est un petit peu plus normal, hein, je trouve ça moins bizarre. Et le troisième maillot devrait être bleu, donc il n'y a pas de truc majeur dessus. L'Inter de Milan qui nous a habitués à des beaux maillots a recommencé cette année avec un maillot domicile noir et bleu, hein, aux couleurs traditionnelles de l'Inter, donc il est sympa. Le maillot domicile sera blanc. J'aurais bien aimé quand même qu'ils remettent les couleurs italiennes sur le maillot comme ils l'avaient fait une saison, que je trouvais super joli pour le coup. Et le troisième maillot devrait être jaune et noir, donc ce sont deux couleurs qui passent plutôt pas mal ensemble. Non, je pense que les supporters interistes devraient être contents des maillots de cette année. En Allemagne avec Dortmund qui nous offre un maillot plutôt pas beau, hein, je trouve ça moche, hein, c'est juste pas beau en fait. Le noir et le jaune, il n'y a pas de souci, hein, c'est les couleurs habituelles, on est habitué à voir ça. Mais je comprends pas en fait cette espèce de carré qu'il y a au milieu pour mettre la pub, c'est pas beau, ça fait vraiment le truc ajouté sur Paint par-dessus. Et il n'y a pas de petite folie dans le dessin comme ils avaient fait je crois en 2016, un maillot qui était plutôt joli et que j'avais. Là non, c'est dans le classique mais sans la beauté en fait, c'est moche. Donc le maillot extérieur, bon il est plutôt sympa, ça fait un petit peu drapeau à damier de Formule 1, donc bon coupé à moitié avec à moitié damier, à moitié normal. Je crois que chez Puma des fois ils sont un peu fatigués les mecs. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été surtout courte, hein, parce que c'est toujours un peu long de parler de tous ces maillots là dans le détail en étant concis.
Donc dites-moi quel maillot vous allez vous prendre cette saison et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!